Bon matin à vous tous. Nous sommes vendredi le 19 juin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis pas dans mon background ordinaire. Je suis dans minivan Imo Facile, la Imo Facile mobile, ou je sais pas comment on l'appelle. Et je suis en train de me rendre à une inspection en bâtiment aujourd'hui. Et c'était compliqué un petit peu se rendre là-bas et être capable de faire le live directement de l'immeuble parce que le réseau est très, très faible. Fait que je suis stationné sur le bord de la route à quelque part. Inquiétez-vous pas, j'ai mes deux mains ici et je suis avec vous. Ah, il manquait pas un matin, il y a le coaching double qui commence à 9 heures. S'il y en a qui ont de l'intérêt encore, il est pas trop tard. Vous appelez au bureau, ça va nous faire plaisir de vous faire rentrer. On a Rod qui est en train de rentrer ce matin et plusieurs personnes se joignent à nous. J'ai la chance d'être une troisième fois avec Michel Martel depuis le début de mes entrevues. On est l'entrevue 90 ou 91 ce matin. Je viens d'écrire le chiffre et je me rappelle plus du chiffre. Et on va jaser de REER, comment investir des REER dans des projets immobiliers. Fait que sans plus tarder, Michel, je te laisse aller. Fait que vas-y, on parle de 2 projets, je crois, aujourd'hui. Oui, on va parler de 2 projets, 2 REIT privés. Parfait, excellent. Fait Donc, que, bonjour tout le monde, bon matin. Donc, on va parler de 2 REIT privés ce matin. Je vais essayer de partager mon écran. Je dois dire que c'est une première pour le Zoom. On va passer à travers une petite présentation. La présentation est longue, je vais la raccourcir. Vous allez voir que dans le marché privé, comme tout marché de finances, on doit suivre les règlements. Il y a de la réglementation énormément. Il doit suivre les lois de l'AMF. Donc, je ne peux pas changer la présentation, mais je vais vous donner les grandes lignes. Les gens me demandent beaucoup des REIT. C'est quoi la différence? Il y a des REIT publics, il y a des REIT privés. J'aime les deux. C'est toujours de diversifier en finance et de savoir quel est votre profil, quelle est votre tolérance au risque. Donc, ce matin, je vais commencer avec ICM. Donc, je vais essayer de partager l'écran, voir qu'on ait... Oh! J'essaie de voir. La présentation était là. Elle est disparue. On a eu des petits problèmes techniques ce matin. Fait que tu fais share screen puis tu choisis le menu et regarde, il y a 2, 3 onglets dans le haut, Michel. Il n'y a pas Oui. juste la page, là, fait que tu as l'onglet tout dépendant qu'est-ce que tu as. Elle était là. Donnez-moi un petit instant. Des problèmes techniques, c'est toujours le Tu fun. la relevais. En passant, bonjour à Rima, bonjour à José, Manon, qui sont souvent là avec nous autres chaque matin. OK, elle s'en vient, Michel. Show and screen. Et là, je pense qu'on verra rien. Fait qu'essaye donc de voir si moi, j'ai absolument rien de mon côté. Hmm. Faut que tu cliques sur le... Bon, ma présentation est disparue. Elle revient. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on voit absolument. Fait que arrête-le, refais le partage. On va refaire le partage. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui contrôle le partage. Puis quand tu vas être en mode présentation, je vais être obligé. Si on réussit à avoir le PowerPoint, là. Fait que es-tu avec un PowerPoint? Oui. OK, fait que vas-y. Moi, je ne la vois pas arriver dans mon tableau de bord ici. Bonjour Rodrigo, plein de gens que je connais. Je vois José qui est là matin, Jasmin. Bon matin, tout du monde qu'on voit souvent le matin. Demain matin, je suis avec un investisseur immobilier qui a au-dessus de 200 portes. C'est une personne qui est originaire de Montréal et qui reste maintenant en Ontario, qui se spécialise dans le multilogement. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de locations achat aussi. Fait que c'est des gens qui vont être avec nous autres. La semaine prochaine, on va parler d'investir, comment emprunter de l'argent pour acheter du mobilier, on va dire, soit des mobiliers pour meubler vos Airbnb, soit pour acheter une thermopompe, un cabanon, tout ce qui n'a pas rapport avec, qui n'est pas enregistré au registre foncier. On va être capable de voir ça la semaine prochaine aussi. Et je vous annonce ce matin
Excellent, on l'a, Michel. Bon, parfait. Je vais continuer mon annonce. Là. Les gens attendent toute mon annonce. Là. Je vous annonce que je vais continuer après la 100e édition. On a trouvé notre personne pour la 100e édition. On attend seulement de vous l'annoncer en fin de semaine. Fait que, une personne très connue au Québec et très aimée aussi. Ça fait que je vous annonce ça. Fait que je continue après la 100e. On va faire ça durant l'été à une fois semaine. Ça va être les mardis. Chaque mardi, je vais avoir une entrevue avec moi. Et à l'automne, après les vacances, ben là, on va décider quel format on va aller. Mais je vous ai écouté, il y a eu beaucoup de demandes qui ont eu lieu. Et fait qu'on continue une journée semaine. Et après les vacances, on va réévaluer la situation et voir comment vous aimez les entrevues. Fait que je viens de voir plein de commentaires. Michel, je vais changer le format. Et là, on voit quelque chose, mais c'est Moi, le commentaire de Mathieu Poirier, on entend les oiseaux. Je viens de déménager en campagne, donc oui, c'est super. Excellent. Fait que on y va avec la présentation. Je me retire, Michel. Okay. Et je pourrais plus intervenir. Fait que s'il y a des questions qui rentrent, juste à regarder à droite. Parce que quand je suis pas retiré, la présentation est tout petite comme on voit à l'écran présentement. On voit absolument rien. Là. Parfait. Et je fais avancer ma présentation comme oui, normal. avance toi-même ta présentation. Si y a quelque chose, je vais juste rembarquer dans la présentation. Parfait. Ça marche? Ben, rebonjour tout le monde. On va vous parler de ICM. Donc, ICM, j'aime bien. Les raisons pourquoi j'aime, c'est qu'ils viennent de se faire choisir par un plan de pension de l'Alberta. Donc, quand le plan de pension embarque, je trouve que ça rassure parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent pour faire des recherches et voir la stabilité de tout le tout. Donc, je vois ce matin une petite question ici, c'est quoi le minimum? Donc, chaque projet a leur minimum. Pour ICM, c'est 5 000 $. Donc, vous pouvez prendre un REER, un CELI, un CRI, et c'est 5 000 minimum pour faire la première investissement. Donc là, je vais essayer de voir si je peux tourner l'argent. Dites-moi si vous voyez ma présentation changer, s'il te plaît. Bon. Tout est correct. C'est un petit peu compliqué. Ouais, tout est correct, Michel. Oublie pas qu'il y a 8 secondes de différence entre le temps que tu poses la question puis que ça apparaît dans BeLive, OK? Ah, ben regarde, je parle à l'expert de Zoom. C'est ça. Merci. Je te laisse. Donc, ICM. Qui est ICM? Donc, je vais essayer de bouger un petit peu, là. C'est pas évident de naviguer les deux en même temps. Donc, on passe à travers la présentation. Ça, c'est les gens, les exécutifs qui gèrent ICM, fondé en 2003. Donc, ils ont quand même beaucoup d'années d'expérience. Ça fait 17 ans qu'ils sont en affaires, gèrent plus de 1 milliard de dollars. Donc, c'est le fun de voir tous ces gens-là qui travaillent pour vous. Donc, on regarde le parcours de la croissance des actifs de gestion de ICM, la naissance en 2003, former différents produits de gestion. Ils en ont 3 différents produits. Moi, je préfère rester avec celle qui est le REIT. Donc, si on regarde en 2002, j'aime bien ce petit graphique ici, clé rendement. Donc, si vous avez investi 100 000 $ en 2002, en ce moment, vous seriez à 600 000, 606 000, ce qui est un très bon rendement, 11,2 % par année. Si on regarde le S&P 500, qui est le Standard & Poor's 500 du marché public américain, voici le montant que vous offriez, 533 000. Donc, ça devient fort intéressant de voir la croissance de tout ça. Donc, j'essaie de voir les questions en même temps. Oui, vous voyez mon écran. Bon matin tout le monde, certains. Donc, je continue. Je vois pas de questions sur la présentation. Donc, en continuant la présentation, on voit tous les différents projets. Donc, ce que j'aime de ICM, c'est que c'est disponible, les édifices sont partout au Canada, États-Unis, et là, ils ont commencé au Mexique. Donc, ça rajoute une grosse diversification. Plus de détails concernant leur stratégie de marché. Ils ont un rendement compétitif qui est très bon, comme dans le domaine des investissements. C'est certain qu'il y a de la compétition. Tout le monde va avoir du meilleur rendement. La qualité d'investissement. Donc, ils font beaucoup de recherches. Ils vont chercher des rendements, des projets de haute qualité.
et recherchent des opportunités également en tout temps. Je vais passer à la prochaine. Où sont-ils situés? Ce qui est bon à savoir, est-ce qu'ils vous diversifient? Les gens me demandent souvent, est-ce que vous êtes au Québec? Oui, j'aime bien les investissements au Québec. C'est toujours le fun d'investir près de chez nous. Mais également, c'est bien diversifié parce que les marchés immobiliers, ils ont différents cycles à travers l'Amérique au complet. Donc, eux, beaucoup de projets au Canada. Ils sont étendus aux États-Unis et en ce moment, ils s'en allent au Mexique. Ils viennent de se faire choisir avec une chaîne Marriott. Le top des hôtels Marriott vient de les choisir au Mexique. Donc, c'est très intéressant pour eux de se faire choisir de ce côté-là. Comment est-ce que ça fonctionne, les rendements dans l'immobilier? Je suis sûre que vous avez appris avec Ghislain. Les rendements, mais il y a deux façons d'avoir des revenus quand vous êtes en immobilier. Le premier, si on regarde de 5 à 6 de distribution annuelle, ça c'est quoi? C'est vos revenus, vos loyers qui rentrent. L'autre, l'objectif de croissance annuelle, c'est votre gain en capital. Un 4 à 5 qui fait que le target annuel est de 9 à 11 C'est ce qu'on regarde et c'est de la façon qu'ils vont chercher leurs investissements. C'est certain, quand on est dans le marché privé, il faut toujours regarder votre profil d'investisseur, regarder vos buts et encore plus, c'est qu'on barre l'argent. Pour le projet ICM, le projet est barré pour 3 ans minimum. Par la suite, c'est à vous de faire les recherches et de voir si vous voulez continuer de ce côté-là. Donc, je vais aller voir s'il y a d'autres questions. Bon matin tout le monde, ça continue à rentrer. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Si vous voulez que je répète, je dois vous dire que c'est très intéressant. Ça fait spécial. Parler à des gens sur Zoom, on voit pas votre expression, on voit pas si vous comprenez, si vous me suivez. Donc, je continue. Donc, une belle diversification dans différents marchés également, des classes d'actifs différents. Si on regarde ICM, je me fais demander souvent, Michel, avec la crise de COVID, qu'est-ce qui se passe avec les immobiliers, les projets immobiliers et où est-ce qu'ils sont leurs placements? Donc, la division des placements dans ICM, ils ont 39,4 dans le résidentiel. Ensuite, ils ont 38,1 avec des offices. Ils ont du placement à 10,2 de leur portefeuille. Le marché industriel comporte 6,5 et le retail, 5,8 Donc, c'est de la façon qu'ils divisent leur portefeuille en ce moment pour ICM. Donc, une vente au détail, le résidentiel, l'industriel et le commercial, encore une belle diversification à l'intérieur du produit. Stratégie de placement. Donc, premièrement, c'est certain qu'on va avoir de la croissance. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient avoir de la croissance dans vos REER, CELI, écrits? Répondez-moi, voir qu'est-ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez plus du revenu? Est-ce que c'est de la croissance? Qu'est-ce que vous recherchez au juste? Donc, ça, c'est une bonne façon de voir où est-ce que vous vous enlignez pour vos placements. Donc, si vous pouvez taper, voir qu'est-ce qui se passe. Et d'entre vous aussi, une autre question que j'aimerais pour vous, c'est de me dire qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est surtout pour votre REER ou votre CELI? Une autre très bonne question. Donc, je continue. La croissance de revenus. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Donc, la stratégie de croissance de revenus permet d'ajouter des propriétés existantes au portefeuille. Après avoir mis en place des stratégies pour créer une valeur ajoutée, ces actifs peuvent être refinancés avant d'être vendus ou détenus pour obtenir un flux net de trésorerie. Donc, c'est un beau mélange, un peu de revenus, un peu de croissance. Parfait. Donc, vous allez retrouver dans l'ICM un balancement entre les deux. C'est la beauté des projets immobiliers et privés. Je me fais demander souvent la question, Michel, c'est quoi la différence entre un REIT privé ou un REIT public? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire? Je vous laisse songer là-dessus. Comme Ghislain dit, il y a un petit délai de 8 secondes. Donc, je veux voir vos réponses.
Quelle est la différence entre un REIT privé et un REIT public? J'attends un petit peu pour voir s'il y a des réponses. Je reviens à la question pour vous laisser le temps d'y penser. Donc, la deuxième section de ICM, également le développement. Stratégie de développement permet d'ajouter au portefeuille des projets de développement et en rénovation, acquis dans le but d'accroître le capital à court terme et moyen terme. Je regarde les questions. Jasmine, moi, personnellement, je ne prends pas beaucoup de REER et je garde tout mon argent pour acheter des immeubles. Parfait, j'aime ça du monde en immobilier, c'est le fun. Philippe, bonjour. Quel est l'impact de la devise dans ce type de produit? Explique-moi un petit peu, Philippe, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Quel est l'impact de la devise? Sophie, est-ce par rapport aux qualifications? Ah, oui, exactement. Ça, c'est un des bons points. Merci, Sophie. Donc, oui, dans le marché privé, il faut qualifier. Très bonne question. Et l'AMF aime ça quand j'amène ça sur la table. C'est certain, il faut qualifier. Donc, on va parler des qualifications. Tout le monde peut investir 10 000 $ par année dans le marché privé. Par la suite, il faut qualifier. J'en ai parlé aux dernières fois, mais on va repasser. Il y a des différentes sortes d'investisseurs selon le domaine financier et ça, c'est la même chose au Canada et aux États-Unis. Donc, si vous êtes un investisseur éligible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre revenu individuel est au-dessus de 75 000 par année ou votre revenu en couple est au-dessus de 125 000 par année ou vous avez plus de 400 000 d'actifs. Donc, des actifs de 400 000 incluent votre REER, le CELI, votre liquidité. Donc, c'est une façon de calculer. Donc, si vous avez un de ces trois-là, vous êtes un investisseur éligible et ça vous donne le droit jusqu'à 100 000 dans une année fiscale. Donc, le 100 000 $ dans une année, désolé, je corrige, dans une année, dans une période de 12 mois. Donc, ceci est un investisseur éligible et tous les gens peuvent investir dans ICM de cette façon-là. Donc, oui, c'est un. Mais pour la différence entre un REIT privé ou un REIT public, c'est la liquidité. Exactement. Alain, tu as amplement raison, c'est la liquidité. Également, quand vous êtes dans le marché public, il faut toujours comprendre que si le marché public a une baisse, on regarde à la fin mars, on a eu une baisse. En général, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que le marché, quand il baisse, ils amènent 90% des stocks avec lui. Donc, vous avez un petit peu les montagnes russes quand le marché vit les montagnes russes en même temps. Également, l'aspect du côté privé. Oui, le REIT n'est pas liquide. Donc, liquide, c'est barré pour 3 ans. Mais il y a une plus grande stabilité. Vous ne suivez pas le marché public. Donc, 2 volets, 2 produits différents en fait de style d'investissement, en fait de liquidité, mais vous êtes toujours dans l'immobilier. Donc, j'aime rajouter au portefeuille pour une diversification. C'est la beauté. Donc, Philippe Couture, avec le COVID, est-ce que le retail et les espaces à bureau qui seront plus impactés auront un impact négatif important? Très bonne question. Donc, à date, je suis de très près les projets en immobilier et je dois vous dire qu'en général, la collecte de loyer se fait à 95% très bien. L'autre 5%, il y a toujours des plans pour aider les gens et tout ça. Ça, c'est en temps normal. Au mois de mars, le 95% a tombé à 90%. Et là, de tout, à ce jour, on a une collecte de 99%. Donc, ça va très bien pour les produits. En général, ICM, ils varient tout autour du même pourcentage. Donc, ils n'ont pas vu de gros changements, en fait, d'impact avec le COVID. Il faut pas oublier que ICM, ils sont à 5,8 d'espace au détail ou de retail. Donc, c'est très important de voir. Et encore, c'est la diversification qui change tout ça. C'est ce qui est important. Philippe, il y a une autre question. Étant donné que les investisseurs sont faits aux États-Unis, au Mexique versus notre dollar canadien, ça aussi, très bonne question. C'est certain que quand ils vont acheter aux États-Unis, ils doivent considérer notre échange. Donc, ça, c'est les devoirs des exécutifs de faire une due diligence et d'acheter au moment précis
et c'est certain qu'ils tiennent en compte notre dollar américain et au dollar canadien, l'impact que ça va avoir de tout ça. Mais Merci, mon facile. Michel, est-ce que ça a un impact sur nos rendements ou c'est déjà calculé dans les rendements qui sont prévus, le taux de change? Ah, c'est déjà tout calculé. ICM, prennent soin de vous. Tout est calculé à l'intérieur. Très bonne question. OK, parfait. Merci. Jean-François, est-ce qu'il est possible d'utiliser un fonds de pension d'un ancien employeur? Ah, très bonne question. Donc, Jean-François, cela s'appelle un CRI. Donc, c'est un REER immobilisé. On doit aller le chercher et oui, on peut faire, j'en fais beaucoup de CRI. C'est un REER immobilisé, une ancienne pension. Donc, tu peux pas les toucher avant ta pension. Et oui, tu peux gérer toi-même avec un CRI autogéré le style de placement que tu vas avoir à l'intérieur. Oui, très bonne question. J'en ai sauté une coupe. Un REIT public est disponible à la bourse. Exactement. Donc, vous allez vous-même aller chercher un REIT public. Vous pouvez l'acheter et le vendre dans la même journée. C'est la beauté de la liquidité de REIT public, mais vous faites partie également du marché boursier. Donc, il faut comprendre qu'il y a des houles. C'est différent de ce côté-là. Donc, deux produits complètement différents. Je continue un peu avec la présentation et je vais aller revoir vos questions par la suite. Donc, je vais sauter un peu parce qu'il y a 45 slides dans la présentation. Je ne peux pas la toucher. Donc, ICM, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, c'est pour ça que je vous demandais plutôt, qu'est-ce que vous recherchez en fait de rendement? Si vous voulez avoir de la croissance et du revenu, bien, vous êtes dans un bon produit pour aller rechercher du revenu actuel, de la croissance à moyen terme et du revenu à moyen et long terme. C'est ce que ICM vous procure en fait de placement. C'est la beauté. Donc, le sommaire du portefeuille pour regarder comment est-ce que vous êtes diversifié à travers les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, une belle diversification dans différents marchés et une belle diversification également entre le résidentiel ici en bas à droite, commercial, les prêts à rendement élevé, industriel et la vente au détail. Donc, tantôt, la question de la vente au détail avec le COVID, vous voyez que le portefeuille, c'est très minime comme pourcentage à l'intérieur du portefeuille de voir la différence ici. C'est pour ça que ça n'a pas affecté aucunement le produit. Donc, ils ont mis dans la présentation certains des édifices et des endroits. Ils ont à Dallas un bel endroit ici, un immeuble commercial. Je vais en passer vite fait ceux-là. Là. À Atlanta également, vous allez voir le calibre des édifices dans lequel il y a dans le projet également de ICM. En Caroline du Sud, des projets industriels. On regarde au Mexique également, rénovation d'un manoir prestigieux. Et ceci, c'est le Marriott qui sont venus le chercher. Au Mexique également, on retrouve donc un petit peu ce qu'il retrouve ici, ICM. Nous croyons que les récents remous de marché ont renforcé les avantages d'ajouter à son portefeuille des actifs immobiliers corrélés différemment, car ceux-ci permettent d'atteindre un flux de trésorerie et des objectifs de rendement global à plus long terme. Donc, c'est ce qu'on va chercher, une stabilité à plus long terme. Nous croyons qu'il s'agit d'un moment idéal pour profiter des meilleurs avantages qu'offrent les placements privés. Donc, c'est réellement d'aller voir, on se parle, on discute ensemble, qu'est-ce qui est bon pour vous, quel est votre profil d'investisseur, d'arriver et de mettre une portion de votre portefeuille avec une stabilité d'immobilier. J'aime bien ce que Ghislain vous enseigne de l'immobilier. C'est juste un différent marché qui augmente votre portefeuille, votre diversification également. Le marché pendant le COVID. Donc, des faits saignants qu'on regarde. Donc, en ce moment, ils ont en encaisse environ 25% du portefeuille en argent comptant. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles édifices et ils gardent de l'argent comptant pour cette occasion. Si on regarde la stratégie de croissance de revenus, États-Unis, Canada, Mexique, 44% des capitaux investis vont dans des placements de type croissance et revenus. Si on regarde le développement, 46% des capitaux sont investis dans des placements de type développement, dont la majorité ne sont pas mis sur le marché qu'à partir de 2021.
et les prêts à rendement élevé. Donc, 10% des capitaux sont investis dans des placements de type prêt à rendement élevé. Donc, c'est de la façon qu'ils sont structurés en ce moment durant le COVID. Donc, je vais passer quelques étapes parce que ça rentre un petit peu trop en détail pour la présentation. Je veux regarder les différents placements. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la série B. Série B, c'est que les frais de gestion sont plus bas. Le placement minimum est de 5 000 $. Vous allez retrouver ce qu'on recherchait tantôt de la croissance et du revenu. Les distributions sont payées de façon mensuelle. Donc, c'est à vous si vous voulez que les distributions soient retombent. On investit avec un REER, les distributions retombent dans votre REER. Si vous investissez avec un CELI, les distributions retombent dans votre CELI. Ou vous avez une option de réinvestir les dividendes dans ICM. Ça, c'est totalement à vous, votre choix quand on vient à faire l'investissement. L'objectif de rendement est de 9 à 11 % par année. L'avantage fiscaux, c'est certain qu'il y a des gens, des fois, qui veulent investir au comptant. Une partie des fonds de distribution peuvent être considérés à titre de remboursement de capital, ce qui est très intéressant pour les gens qui investissent au comptant. C'est de la façon que ça fonctionne. Donc, regardez un petit peu plus longtemps la durée des placements. C'est certain que c'est de l'immobilier. Plus longtemps qu'on participe au projet, plus longtemps que vous allez voir une croissance également de vos distributions et de votre gain en capital. C'est de la façon que ça va fonctionner avec ICM. Donc, comment est-ce qu'on peut réinvestir nos profits mensuels? Il y a 3 différentes façons. Vous pouvez soit les réinvestir à 100%, ou vous voulez avoir 50-50 qu'on réinvestit et 50 qui vous revient en espèces au comptant à l'intérieur de votre compte. Donc, s'il y en a d'entre vous que c'est un investissement comptant et vous voulez avoir des revenus qui rentrent mensuellement, ça peut être une façon. Ou le CELI, si vous voulez juste mettre dans CELI à l'abri des impôts, mais vous voulez quand même sortir de l'argent peut-être 1 ou 2 fois par année, bien, ceci va vous donner cet aspect-là, ou vous voulez avoir à 100% vos revenus accessibles à vous. Donc, ça va être un choix quand vous venez qu'à investir, quel que vous voulez. Choix numéro 1, 2 ou 3, en fait de qu'est-ce que vous voulez faire avec vos distributions et vos profits. Gilles, j'ai récemment laissé à Michel le placement. Excellent service. Merci Gilles, t'es donc bien gentil. Rima, j'ai déjà dans ICM avec Olympia Trust dans mes REER. Si je veux dans mon CELI et rester avec Olympia ou donc Computer Share, j'ai un CELI avec Olympia. Donc, vraiment, c'est une question personnelle. Appelle-moi, s'il vous plaît, ça va me faire plaisir de tenir la main et de t'aider de ce côté-là. On continue avec la présentation. Donc, ce qui est très intéressant avec réinvestir les profits. Donc, voici comment ça fonctionne. Je travaille avec la série B. En ce moment, pour le premier et le deuxième quart, quand on parle de marché financier, il parle beaucoup de quarts. Donc, le premier quart est janvier, février, mars. Le deuxième, avril, mai, juin. Donc, pendant qu'on investit durant les 2 premiers quarts, toutes nos distributions, si on les réinvestit dans l'ICM, les parts sont à 9 $. Initialement, quand on achète la première fois, les parts sont à 10 $. Donc, vous avez un escompte, si vous réinvestissez vos profits, un escompte de 1 $ la part. Par la suite, si vous investissez après le 30 juin, là, on va avoir les parts sont à 9,50 $. Donc, il y a encore un bel escompte à partager aux parts de réinvestissement, ce qui devient très intéressant. Juste pour voir, pour vous expliquer un peu la série C, c'est les gens qui veulent investir en argent américain. Et la série D, c'est pour la gestion de portefeuille. Donc, si on investit juste un projet, qu'on veut commencer, voir c'est quoi le marché privé, moi, je choisirais la série B, en fait d'un produit qui vous donne une croissance, un revenu, une belle diversification également. Les commissions sont moindres également et ça vous donne le choix de comment réinvestir vos distributions. Est-ce que c'est compliqué, Michel, quand tu nous dis, tu nous tiens par la main pour être capable d'investir les CELI? Ça prend combien de temps, les CELI ou les REER? Là? Bonne question. Donc, on peut par les étapes.
Ouais, c'est ça, partir mettons, notre REER Desjardins, l'amener dans le REER avec ComputerShare, le partir de ComputerShare, puis l'amener dans ICM. On parle de combien de semaines à peu près? Ah, très bonne question, Ghislain. Donc, la première rencontre ou premier appel, on discute de votre profil d'investisseur. Quels sont vos objectifs? Quel est votre profil? Une fois qu'on a décidé ça et qu'on va aller de l'avant, bien là, on fait un transfert. Le cher document qu'ils appellent le T2033, un transfert, et je m'occupe de tout. J'ai besoin de votre état de compte de Desjardins. On va prendre l'exemple de Ghislain. Oui. On prend votre CELI à Desjardins et tu dis, Michel, moi, je veux mettre 10 000 dans ICM. Je prépare le document du transfert, ce qui fait que vous n'avez aucune pénalité fiscale. On fait juste transférer l'argent d'une institution financière à une autre institution financière et là, on vous ouvre un CELI autogéré. Une fois qu'on a ouvert le compte, le transfert prend en moyenne autour de 4 semaines. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais en moyenne, 4 semaines d'une institution à une autre. Okay. Si l'argent est au liquide à l'intérieur, est en espèces ou en liquide, ça se fait un petit peu plus vite. Si vous avez des fonds mutuels, des fois, la transaction va prendre un petit peu plus longtemps. Une fois que l'argent est rendu à ComputerShare, on travaille avec ComputerShare, donc on remplit les documents pour ICM. Vous choisissez si vous voulez réinvestir vos profits. Et de là, le bal est parti. Vous pouvez voir vos comptes de ComputerShare en ligne ou vous pouvez m'appeler en tout temps pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous tiens la main pour faire certain que vous comprenez le tout. Vous avez accès à vos comptes et vous voyez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vos investissements. Parfait. Donc, 5-6 semaines au total. À peu près 5-6 semaines au total, oui. Si vous avez des fonds mutuels, ça va prendre un petit peu plus longtemps. Si c'est une contribution, ben là, ça se fait dans à peu près 10 jours, 10 à 12 jours, là, avec une nouvelle contribution REER ou une nouvelle contribution CELI, ça se fait très vite. Tu avais deux projets à présenter matin. On avait ICN, puis l'autre projet, c'était lequel donc tu voulais présenter? ICM, et je voulais parler de Centurion également. Je me fais demander souvent Centurion. Et là, je me demande, est-ce que je peux changer mon écran? Est-ce que je peux changer? Oui, tu peux le changer. À moins que tu n'aies pas fini, c'est juste que là, il nous reste à peu près 15 minutes. Et je voulais juste être sûr qu'on ait le temps de parler du deuxième projet. À moins que les gens aient des questions sur ICM, ce serait peut-être le temps de passer au deuxième. Mathieu, est-ce que tu viens sur la rive sud? Bien, avec Zoom et le téléphone, on va partout au Canada. Donc, Mathieu, moi, je suis à Ottawa. Et j'ai des clients partout. J'en ai à Calgary, à Vancouver, un peu partout. Donc, tout se fait par téléphone et on vient de commencer les signatures électroniques. Donc, ça se fait très, très bien. Si vous voulez faire un FaceTime, un Zoom, un Skype par téléphone, donc ça va, aucun problème. Et par fax? Non, ça, communiquer avec vos docteurs par fax, je pense que c'est les seuls qui font ça faire. Donc, si je change mon écran comme ça, est-ce que vous voyez Centurion? Non, on voit encore c'est une page bleue avec un graphique, là. Je sais, il est trop petit pour le lire, là. Je sais pas c'est lequel, là. Ah, donc comment est-ce que je peux changer? Arrête le share screen, puis repars là. Puis je vais te le rembarquer dans la diffusion. Parfait. Vas-y, repars là. Je suis une fille de finance, là, pas de IT. Fait que là, si je le partage, j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi que je partage. Il y a des carreaux bleus à gauche. Est-ce que c'est la slide? Oui, parfait, c'est Centurion. Parfait, fait que je me retire, puis je te laisse parler. Bon, ben rebonjour tout le monde encore. Donc, Centurion, je me fais demander énormément. Mais Centurion, on continue avec vos qualifications. Tantôt, j'ai parlé que tout le monde peut investir 10 000 dans une année, dans le marché privé. Ensuite, vous avez des investisseurs éligibles et il y a des investisseurs qualifiés. C'est quoi un investisseur qualifié? Donc, cela, c'est une personne qui fait plus de 200 000 par année ou un couple qui fait 300 000 par année ou vous avez 1 million de dollars liquides ou des actifs de 5 millions. Vous allez dire, mais Michel, ça oui, ça c'est seulement pour une petite portion de la population que c'est disponible. Il y a des investissements différents
pour les gens qualifiés. Je vous parle un peu de Centurion et ensuite je vous ouvre la porte que si vous allez avec Cape Cove dans la gestion de portefeuille. Donc, Cape Cove a 4 gestionnaires de portefeuille. Vous dites, moi, là, j'aimerais ça avoir une gestion de portefeuille et j'aime bien Centurion. Là, ils peuvent aider tout le monde. Le minimum que la gestion commence, c'est à 100 000 $. Et là, vous allez faire partie d'une gestion complète selon votre profil d'investisseur et c'est les 4 gestionnaires à Cape Cove qui prennent soin de vous et qui peuvent rajouter du Centurion. Centurion est un petit peu, je dirais, la coqueluche des REIT canadiens privés. Ils font très bien. Désolé, c'est seulement en anglais. Ils ne font pas de traduction en français parce qu'ils ne sont pas obligés. C'est offert aux gens qualifiés. Je sais que c'est un petit peu, là, ça vient nous froisser un petit peu, mais ça fait partie des règlements en finance. Donc, eux, en moyenne, annuellement, depuis le début, ils ont fait du 13,6 %. Donc, mes clients qui sont dans Centurion aiment bien ce produit-là. Il était très stable. Le président, je dois vous dire, durant le COVID, a fait des présentations pratiquement à tous les semaines pour nous tenir au courant et dire comment le fonds allait très, très bien. Ils ont des critères pour choisir leur locataire qui est absolument extraordinaire. Donc, eux ont ressenti une petite baisse au mois de mars de collecte de revenus et sont retournés à la normale. Donc, ils ont également le plan de réinvestissement, on appelle ça un DRIP, qui vous donne le droit à un 2 % d'escompte des parts. Donc, ce qui est très intéressant. Eux, si on regarde ici, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les dernières années? Donc, si vous avez investi 100 000 $ au mois d'août 2009, mars le 13, vous auriez eu 390 000. Donc, encore, je repense, depuis le début, ils ont atteint 13,6 % que je trouve qui est absolument excellent. Et l'an passé, l'année d'avant, ils ont fait vraiment des résultats là très, très bien. Eux se concentrent au Canada et je viens d'apprendre qu'ils regardent un édifice à Québec. Donc, ce qui devient très intéressant parce que j'en ai pas de REIT qui ont de l'immobilier au Québec, mais cela, là, je dois dire là, que c'est venu me toucher. Je suis comme, donc je ne peux pas annoncer où, mais on va le savoir probablement dans les prochains mois. Où est-ce qu'ils sont en train de regarder pour investir, sont en train de faire leur dernier devoir. Donc, ce qui va devenir très intéressant. Et à date, on voit, sont à 2,1 %. Ce qui est très bon, parce que dans le marché public, on a eu une grosse baisse au mois de mars. Et les gens, je me fais poser la question, Michel, je suis pas retournée au même montant que j'avais au début mars. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas tous les mêmes stocks qui sont revenus. Ils ont bondi à différents cycles. Et c'est ce qui arrive. Donc, ceci amène une stabilité avec l'immobilier et une stabilité qui est diversifiée du marché public. Donc, il faut s'entendre toujours que oui, c'est des investissements un petit peu plus à haut risque parce qu'on barre l'argent. C'est la différence du marché privé. Vous n'avez pas accès à votre argent. Est-ce que j'ai des questions un peu sur Centurion? Pas de questions? Parfait. Donc, le minimum est un petit peu plus élevé ici. Si vous voulez investir dans Centurion, il est 25 000 avec des investisseurs qualifiés. Vous avez des distributions mensuelles. Donc, c'est la beauté de ce produit et de ce REIT canadien-là. Je ne veux pas en parler trop parce que je sais que ça touche pas tous les investisseurs, à moins que vous êtes qualifié ou que vous voulez aller vers une gestion de portefeuille complète. Donc, je vais peut-être repenser les étapes pour que vous compreniez comment est-ce qu'on vous tient la main. Ghislain avait une très bonne question et je sais que des fois, ça faut répéter pour réellement qu'on comprenne et qu'on vienne à bout. Donc, je reprends l'exemple de Ghislain. Vous avez un CELI et vous dites, Michel, moi, j'aimerais investir 10 000 $ dans ICM. Donc, on se parle un petit peu, on fait votre profil d'investisseur, on regarde si cela va avec votre personnalité, votre style d'investisseur. Êtes-vous un petit peu plus agressif? Voulez-vous avoir du revenu, de la croissance? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre REER ou votre CELI? De là, on prend votre état de compte si vous voulez transférer 10 000 $ de votre CELI. J'ai besoin de votre dernier état de compte. On fait un transfert d'une institution à une autre qui n'a aucune pénalité fiscale, donc que ce soit un REER, un CELI ou un CRI. Un CRI qui est une pension
d'un ancien employeur. Donc, je vous encourage, vous avez travaillé ailleurs et qu'il y a une pension qui est assise. Donc, regardez votre rendement. Qu'est-ce que vous avez fait de rendement dans le dernier 10 ans? Donc là, on prend un montant et on le transfère à un compte enregistré, qui est votre REER CELICRI, autogéré, et je travaille avec ComputerShare. ComputerShare, qui est un fiducie international. Donc, eux, vous allez avoir un login, vous pouvez voir votre compte, vous pouvez voir votre argent, si vous voulez avoir un REER, un CELI, un CRI. Vous allez tout voir l'information et vous allez voir les distributions qui rentrent soit de façon mensuelle ou trimestrielle selon le projet que vous choisissez. Le processus, comme je vous dis, son transfert des fonds mutuels va prendre environ 4 semaines. Si vous voulez transférer, faire une contribution, mais là, ça se fait un petit peu plus vite. De l'argent va toujours plus vite. Donc, je continue avec les questions. Rima, est-ce que le 25 000 peut être demi-CELI, demi-REER? Oh, bonne question. Non, ça doit être dans un compte seulement. Donc, un compte, un investissement pour Centurion. Centurion est pointillé un petit peu. Il y a tellement de demandes qu'ils peuvent mettre les minimums plus haut et avoir plusieurs petites restrictions. Donc, un placement dans un compte seulement pour cette question-là. Donc, par la suite, si je continue mon histoire avec vous faites un transfert, par la suite, on remplit les documents de l'investissement que vous voulez. Ces investissements-là, habituellement, prennent 2 à 3 semaines et vous allez voir le tout dans votre compte et le tour est joué. Donc, je pense que ça répond et ça l'explique les deux différents REIT. C'est certain que j'en ai choisi un pour les gens qui sont éligibles et j'en ai choisi l'autre pour des gens qui sont qualifiés. Mais encore, il y a une autre option que si vous voulez faire partie de la gestion de portefeuille, il y a 4 gestionnaires à Cape Cod qui peuvent prendre soin de vous. Et là, ça devient disponible à tout le monde, encore selon votre profil d'investisseur et toujours suivre les règles de l'AMF. C'est important à voir de ce côté-là. Et vous amener une belle diversification avec les marchés publics, le marché privé, différents styles d'investissement également en immobilier, ça peut être en technologie, ça peut être en médical, pour également, moi je dis, le truc d'investir, c'est de diversifier, diversifier et diversifier. Michel, qu'est-ce que tu veux dire par gestion de patrimoine? Peux-tu expliquer aux gens c'est quoi ça veut dire exactement? Est-ce qu'ils gèrent tes hypothèques? Est-ce qu'ils gèrent tes fonds mutuels qui sont ailleurs? Qu'est-ce que la gestion de patrimoine va faire à part gérer les projets qu'on investit en Cape Cove? Donc, la gestion de portefeuille, c'est si vous avez un REER, je veux dire un REER de 100 000. Donc là, c'est eux qui vont gérer et mettre des projets un peu dans le marché privé. Ils vont vous mettre du marché public. Ils vont vous mettre des obligations selon votre profil d'investisseur. Donc, si vous voulez que la bannière, les gestionnaires à Cape Cove gèrent vos actifs, bien là, c'est là qu'ils vont faire une gestion complète de cela et faire certain que vous avez un mélange et une belle diversification selon votre profil d'investisseur. D'accord, merci. Ça répond. Jean-Guy, oui, vas-y. un fonds de pension de construction est aussi considéré CCQ pour faire des placements. Donc, si vous avez laissé votre emploi, ça devient un REER immobilisé, un CRI. Ça va me faire plaisir de t'aider, Jean-Guy, et t'en discuter davantage. Si vous avez des questions pour Michel, c'est le temps. Et que vous aimez les entrevues, mots faciles, attendez un petit peu, il faut que je trouve la place pour mettre le pouce. Il est juste là. Allez-y avec le pouce, avec un peu d'amour à Michel aussi ce matin. Et des questions, on va attendre quelques minutes avant d'en avoir. N'oubliez pas, ce matin, on a le coaching double qui débute à 9 heures. Pour les gens qui ont de l'intérêt, il n'est pas trop tard. C'est en virtuel, fait que c'est toute la journée. C'est une formation qui est 5 jours de théorie et vous avez 7 jours de pratique. On va pouvoir vous expliquer c'est quoi les journées de pratique. On va aller visiter des immeubles. Comme vous le savez, à partir de la semaine prochaine, on a une autorisation pour être capable de recommencer les formations de groupe avec de la distanciation de 1,5 mètres. On est en train de se préparer pour recommencer les coachings doubles et quelques formations en classe directement. Ça n'aura pas lieu tout de suite la semaine prochaine. On est en train d'essayer de réserver les salles, voir comment on fait les setups. Et lorsqu'il y a des dîners avec des dîners ou des soupers avec le coaching double, comment on fait? C'est qu'on n'a pas la solution encore avec les repas.
Et fait qu'on travaille là-dessus. Fait que d'ici une semaine, on devrait pouvoir vous revenir avec les formations en classe. C'est sûr que les soirées mensuelles, avec seulement 50 personnes, malheureusement, on ne peut pas les recommencer. Mais vous allez avoir l'option soit de le suivre en virtuel, le coaching et les formations, ou de les suivre directement en classe. Et attendez pour la classe, là, ça commence pas tout de suite lundi prochain. Là. Je sais qu'on a un coaching double lundi prochain, mais ça commence pas tout de suite. On a des petits défis techniques qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions, surtout pour les repas. Comment on fait pour nourrir des gens et qu'on n'a pas le droit au buffet. C'est que, puis là, le demander à chacun d'amener sa boîte à lunch, ça fait assez ordinaire. C'est qu'on a des petits défis là, qu'on va essayer de résoudre pour la semaine prochaine, d'ici une semaine à peu près, et on va pouvoir recommencer. Fait que, un gros merci. Et il y a des questions. Oui, il y a une question qui est rentrée de Patrick. À partir de quel moment on doit vous consulter? Au début ou au plus tard dans le processus? Au début, je dois vous aider à vous tenir la main du début. Ça commence définitivement avec votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque. Après ça, c'est là qu'on déroule qu'est-ce que vous voulez faire. Gênez-vous pas, appelez-moi, allez voir mon site web, allez, faites des likes sur ma page Facebook pour suivre réellement le style. Il faut que vous ayez une confiance et apprendre à connaître les produits. Vous vous sentez bien avec les produits, ça va me faire plaisir. Je suis très facile à rejoindre. Michel, pour tes réponses rapides, tu es facile à rejoindre. Oui, définitivement, très facile à rejoindre. Mon numéro, vous pouvez m'appeler au 514. Attends, je vais le mettre dedans. 514 447 447 8070 extension 206. Ça va directement à mon cellulaire. Également, je vous encourage, je mets plusieurs choses sur ma page Facebook pour tout ce qui est finance, marché privé, comment qualifier, les updates, les mises à jour sur tous les placements. Donc, suivez-moi, faites des likes sur ma page Facebook. De cette façon-là, vous allez voir tout ce qui est nouveau. Mon site web, vous allez voir les différents projets. J'en ai seulement touché 2 aujourd'hui. Vous pouvez aller voir michelmartel.ca. Ça va me faire plaisir. Oui, la meilleure façon, prenez le téléphone, appelez-moi, Michel, j'ai une petite question. Si je réponds pas en général, c'est parce que je suis au téléphone. Je vous rappelle dans les plus brefs délais. Dis-moi donc, Michel, combien tu notes pour au total pour investisseurs? On a à peu près une vingtaine en ce moment sur la tablette que je travaille avec. OK, d'accord. Parfait. Excellent. Oui. Tout dépendant du style, que qu'est-ce que vous aimez. J'ai une autre question. Que voulez dire par la tolérance au risque dans les REIT? C'est pas nécessairement dans les REIT. C'est que l'AMF fait que chaque investisseur, vous devez connaître quelle est votre tolérance au risque. C'est certain quand on rentre dans le marché privé, c'est du haut risque parce qu'on barre l'argent. Donc, c'est pas seulement qu'avec les REIT privés, c'est le marché privé, l'argent est barré. Donc, le risque est plus élevé. D'accord. Excellent. Un gros merci, Michel. C'était un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Et pour les gens qui m'écoutent chaque matin, je vous tiens au courant demain matin de l'inspection d'immeubles que je fais aujourd'hui. Et on va voir si on continue avec l'offre d'achat. Merci beaucoup. J'ai fait, je pense, 3 offres dans la dernière semaine et 2 refusées et une acceptée. C'est qu'on continue avec le dossier. Merci Patrick, merci Rima, merci Sophie, merci Marie d'avoir été là. Et merci à toi, Michel Martel. Toujours intéressant tes explications de projet. Et on voit que tu connais bien le marché aussi. Ça fait des années que tu es là-dedans. Ça fait 20 ans que je suis dans le marché. J'espère. Je commence à connaître ça. Bonne journée, Michel. Toujours un plaisir. Merci à toi. Au plaisir. Bye, la gang. Bye bye tout le monde. Gênez-vous pas. Appelez-moi.